si moun peut comprendre que le peuple, c'est l'aliment nécessaire pour qu'une démocratie puisse se développer, on ira vers des guerres civiles. C'est moi qui m'engage, parce que ce que nous avons connu en mai 67, c'est tinanant à ça qui est arrivé. Parce que nous n'avons un peuple qui n'est pas capable de parler encore. J'en passe si vous avez abordé, vous ne pouvez pas parler. Mais est-ce qu'on y t'en parler? Non. Est-ce qu'on y t'en parler? Mais nous ne pouvons même y t'en parler. Parce que ou tellement... Ou toujours occupé, qu'à réfléchir, qui j'ont qu'à faire pour... Mais en cas même dit, ou pas même ni t'en parler, parce que yo qu'à dire, on est fatigué maintenant. On ne veut plus rien entendre. Ça qu'a grondé. Et déjà. Et plus raide là, en cas bon l'élément par rapport à santé qu'a dit, en cas discuter avec des gens de Saint-Rose qui n'ont c'est hôtel l'âge déjà. Yo tellement les abusés, yo qu'a dit moi, c'est foutu fait. C'est-à-dire mais yo même yo qu'a dit prend physique. En cas dit non, on peut pas aller à ce point-là parce que c'est nous même qui entretuer nous et l'État français qui dit gayo. Moi qu'a dit, on nous prend une période pour encore expliquer, pour revenir si nous, pour nous toutes nous mettre en cause, pour nous avancer, pour nous pas arriver en telle violence. Parce que mai 67, ça était tout gentil par rapport à ça qu'attend nous. Donc, d'où le rôle important d'un élu, de pouvoir canaliser la violence en projet concret et ne pas passer à côté, faire uniquement les fêtes, aller loin, d'être dans les représentativités, d'avoir plusieurs mandats et en fin de compte, on piétine un peuple qui vous met en place. Donc, il y aura une nouvelle réalité en 2020. En 2020, où des hommes et des femmes décideront, devront travailler pour le peuple. Mais je demande aussi à ceux qui nous élisent de pouvoir nous contrôler régulièrement, de demander des comptes, à savoir où on est. Et moi, ce sera une méthode de transparence où tous les 8 mois, il y aura un tableau de bord, il y aura une explication sur ce qui se fait. Et je vais les inviter à venir, quitte à y bousculer moi, mais ça pas bon. Je suis un homme de communication, je suis prêt à tout entendre. Du moment que ça me permet d'améliorer la méthode pour le peuple, toujours le peuple. Ça, c'est un gros changement qui va arriver aussi là. Donc, Ouja a annoncé la couleur si méthode qu'on a pensé mettre en place si demain on arrive aux affaires en commune Sainte-Rose. D'après ça, Jean parlé là, c'est ça. Ce sera la méthode Daniel Simon, ça. C'est non seulement la méthode Daniel Simon, la méthode du PSG, mais ce sera la méthode du peuple aussi. Parce qu'il demande de plus en plus une clarté sur la chose publique et c'est pour ça que j'ai publié cette lettre à la population, il n'y a pas si longtemps, où j'expliquais que l'on ne peut pas rester vers des finances aussi malades, puisque quand on voit qu'on a sur un budget de 23 millions et qu'il y a plus de 63% qui représentent la masse salariale, à peu près 15 millions d'euros, et on a un endettement de 15 201 000 où il faut absolument verser 2 677 millions d'euros par an, on va où avec ça? Et on a une gestion de l'eau, nous sortis par l'île de l'eau là, une gestion de l'eau qui est catastrophique. Donc peut-être aussi le préfet veut absolument récupérer ça. Donc il faut avoir un réalisme en politique et cette lettre permet non pas de critiquer ceux qui sont là, de leur dire vous avez fait ce que vous avez pu faire, mais nous allons aussi travailler autrement, tout en ayant cette situation difficile, parce qu'il faudra couvrir l'abcès. N'écoutez surtout pas tous ceux qui vous disent que en 1 an, 2 ans, le déficit sera résorbé. C'est faux. Il faut 4 années et demie de dur labeur pour arriver à un équilibre. Oui, mais l'équilibre seulement ne suffit pas. Mais ça qui a intéressé Moun Sainte-Rose, c'est de savoir quand on a pensé faire pour rétablir l'équilibre. Est-ce que c'est... Parce que génération politique là qui passe là, ils ont subi une baisse de dotation. Posez-vous la question, qui réflexions ont mené pour faire l'argent entre en collectivité là, pour pallier à ça? Pour moun pas répondre. D'après vous, vous avez trouvé solution. Mais, septennat, vous fini là. Pour moun pas trouver une solution. Seule solution qu'elle a trouvée, c'est taxer les contribuables. Aujourd'hui là, on a des gens qui, jusqu'au coût, ils ont endetté, ils ne peuvent pas payer encore. La question, ça, mon business savait, parce qu'il faut faire preuve d'imagination là. Puisque, comme il l'a endetté, Sainte-Rose dans le jaune toujours, Hippo dans le rouge. Dans le très très gros jaune. Voilà, jaune toujours, voilà. Hippo à l'orange et Hippo au rouge. Mais on veut dire, ça, mon avait voulu, c'est un monde qui a fait preuve d'imagination pour qu'un candidat comme il a d'autres recettes et pour assainir compte à commune là sans qu'il y ait ni
à péter bois les contribuables. Et là où qu'a touché un élément très important. C'est là que tout cela qui a fait preuve de mensonge, que le peuple a été vrai par rapport au programme qui a avancé. Déjà, il faut un réalisme. On sait que si on est arrivé à un déficit tel avec une masse salariale aussi élevée, c'est qu'on a toujours développé une grande politique salariale de façon clientélisme politique dit. De façon non mais en tout cas fini de façon à ce que électoralement il y a toujours passé. Si ça t'est qu'à marcher, on t'est dit oui, mais de plus en plus nous au rouge et c'est les mêmes monde qui autorisaient les élus à faire ça qui a souffert parce que souvent quand nous a fait nous a augmenté les impôts. Mais là nous arrivons à une situation telle que nous ne pouvons pas permettre nous d'augmenter les impôts. Nous pouvons diminuer les dépenses, mais tout à fait, à pas parce que nous avons fait un butin draconien, mais il faut que nous mettions les butins au clair. Il faut avoir une nouvelle fiscalité. Le projet que nous avons pour l'instant, à travers l'article 73, ne nous convient pas. Ne nous convient pas parce que nous n'avons pas les marges de manœuvre. Déjà, c'est un premier lieu, il faudra se battre avec ça pour que le statut soit changé. Mais le statut, on ne va pas simplement parler de statut 73-74, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est réunir toutes les compétences que nous avons en Guadeloupe, à Sainte-Rose plus particulièrement. Avec ça, avec toutes les compétences, définir un projet bien précis. Ensuite, nous verrons quels sont les élus qui seront chargés à exploiter ce projet. Donc, je vais au-delà parce que derrière ça, on va toucher à la responsabilité de l'élu, comme j'avais dit précédemment. On va toucher aussi au statut de l'élu. C'est un gros travail qu'on a essayé de préparer, qu'on a préparé, et que, devant réalité à pays-là, nous pas ni le choix. Donc, moins d'argent qui arrive, mais il y aura de moins en moins. L'État, ça l'arrange aussi de se décharger, puisqu'on est passé d'une situation de départementalisation à régionalisation, avec la loi Notary et tout ce qui se passe. Mais quand on regarde bien, il y a une centralisation déguisée qui se fait, puisque nous avons un monsieur le préfet qui prend les décisions parce que nos élus n'ont pas su s'imposer. Donc, il faudra aussi dire à monsieur Macron, voilà notre projet guadeloupéen, c'est ce que nous voulons. Et peut-être qu'il nous prendra un petit peu plus responsable. Pour revenir à Sainte-Rose, je ne vais pas développer tous les projets, ni même les chiffres là, parce que je sais que dès que je vais te dire ça là, il y a qu'à y copier. Mais pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui veulent se présenter, il n'y a pas de projet clair. Le projet qui existe pour l'instant, rassemblons-nous pour mettre la dame dehors. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, simplement, que je veux, c'est un projet où Sainte-Rose devra trouver une nouvelle aisance financière, mais un nouveau confort. Ça veut dire que moi, ça me permet de composer aussi bien avec les élus qui sont en place que... Une question qui est claire. Oui. Vous qui voulez être chef d'édilité à Sainte-Rose, Jodla, au soir là, est-ce qu'il y a une capacité de dire moun Sainte-Rose, que Sainte-Rose ni les atouts pour PESA fait rentrer, si enfin ou développer pour permettre que l'argent rentre en commune là pour améliorer finance à commune. Est-ce que vous êtes capable de dire Sainte-Rose ça Jodla? Effectivement, c'est pour ça qu'on vit de malade à Sainte-Rose. Parce que Sainte-Rose, normalement, faut Sainte-Rose vienne le poumon économique de la zone nord de Basse-Terre. Parce que nous avons tous les attributs. Simplement, on n'a pas fait suffisamment ce qu'il fallait pour développer le port. C'est une catastrophe. Or, nous avons sur Sainte-Rose des élus à tous les niveaux. Au niveau du département, au niveau de la région. Par exemple, notre chef d'utilité, elle est au département. Elle est vice-présidente. Faut te dire, bon, elle est certain. En voulant tant l'argent pour pas, il faut se battre. Il faut se battre. Donc, il suffit pas d'avoir une prestance, mais il faut se battre pour les Saint-Rosiens. Je regarde, Morne Rouge, souvent qu'à passer là, qu'à garder port là, port de pêche là, mais il sale. Non seulement il sale, mais pas qu'à permettre de développer une activité de pêche. Donc, il y aura des projets à faire sur ça, mais faut pas en bailler trop, parce qu'on connaît le peuple. On connaît qui gens il a fonctionné. Je vais à du portail, l'autre du portail, on devrait gagner de l'argent avec ça. J'étais en train de parler du transport. On a quelque chose à revoir parce que là où on est port à Sainte-Rose, pratiquement, c'est comme si on avait la bonne Anse Bertrand, la bonne Orly, et il y a des activités propres touristiques. Pour qui nous va mettre ça en place?